on le faisait marcher de plein de manières différentes. Oh. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que les gens, ils marchent pas, ils survolent un peu. Ah oui. Surtout en Occident, quoi. Ils D'accord. survolent. Ils sont pas vraiment Ils dans sont le pas truc. ancrés, Ils c'est sont un pas problème ancrés. d'ancrage. Ils sont pas ancrés. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que ces techniques de tremblement, figure-toi, non mais pour te dire, elles ont été récupérées, j'ai vu ça, par des techniques américaines qui donc utilisent des tremblements pour décharger le stress. Ok, donc c'est Non, ce dont donc tu parles. c'est ce dont je parle. Mais ce qui est drôle, c'est que ça vient d'une technique naturelle. Le chamanisme le prend, puis les religions. C'est quoi la nouvelle religion maintenant? C'est le marketing. Salut tout le monde, merci pour d'être avec nous dans cette nouvelle émission. On enchaîne nous direct, hein, on est toujours dans ces 5 petites émissions. La dernière, on a parlé de l'anxiété et tu nous as tenu un discours qui était dingue puisque, sur le stress. Pour toi, le stress vient de la pression qui est créée parce qu'on passe trop de temps sur nos écrans, téléphones, etc. Et donc du coup, moi c'était une des thématiques que je voulais aborder donc dans la 3e émission à partir de celle qu'on est en train de faire là et on l'aborde, on s'est dit vas-y on en parle tout de suite. Comment est-ce que tu fais, toi qui es énergéticien aussi, pour... tu as toujours écrit le livre des... L'art des 5 mouvements. Et comment est-ce que tu gères... Comment est-ce qu'on peut, quand on n'est pas bien après une journée de boulot, qu'on se sent mou, qu'on se sent presque dissocié. On voit beaucoup, moi quand j'étais en Inde, hein, on voulait en parler dans une autre émission, mais quand j'étais en Inde, les gens sont dynamiques. Ils sont très reliés à la Terre, comme tu le dis, ils sont là, ils passent très peu de temps sur écran, physiquement, ils sont présents. Que nous, sur Paris... Les gens sont très... C'est pas pareil partout quand tu vas en province. Des fois, les gens sont un petit peu plus connectés. Bref, voilà. Petite solution pratique. Quand t'as passé une journée et que t'es mou, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, déjà, toutes les 2 heures, il faut s'arrêter. Tu es sur l'écran, tu t'arrêtes, tu fais une pause. Il y a un certain nombre d'exercices que je ne vais pas faire là parce que je n'ai pas la place, mais moi, ce que j'appelle les exercices du dragon, avec le vent... C'est ce que tu fais dans tes ateliers? Ce que je fais dans les ateliers, en cours. Je commence toujours par ça parce que tu peux le faire n'importe quand. Tu peux être dans une toute petite surface. Ouais. Ces exercices de bras, d'étirement, mais qui sont très profonds. Tu fais des cours de danse où tu mets au début des échauffements. Oui. Tu fais aussi un peu d'arts martiaux au milieu. Ouais. On se dit c'est fou quand on le décrit comme ça, mais c'est vraiment très intéressant. T'appelles ça la danse des 3 mouvements. Danse des 3 mouvements. Et du coup, tu fais souvent effectivement ce voilà. geste où tu fais. C'est un peu comme du Qigong en fait. Alors, c'est inspiré. Tu refais circuler l'énergie. Exactement, le Qigong, il fait tout à fait ça. Et moi, j'ai fait un mélange de ce que j'ai connu, traversé, le yoga, le Qigong, le Feldenkrais, le Pilate. En tant que danseur, tu vois tout. Tu apprends toutes ces techniques, hein, même des techniques de kiné et des choses comme ça. Donc, j'enseigne des techniques, et là, je m'adapte à chacun. Évidemment. Et ça, c'est cool parce que... pardon. Je m'adapte à chacun selon l'espace qu'il a, selon son physique, selon son âge, selon beaucoup de choses. Et je donne un certain nombre de techniques qui sont extrêmement efficaces. Je le dis par expérience, puisque j'ai eu les retours. Je l'ai fait sur moi, je l'ai fait avec mes proches, et les gens au travail me le disent. Première technique. Deuxième technique que j'enseigne, qui est hyper importante, c'est des techniques de respiration. Et alors juste avant que tu ailles sur la respiration, parce que j'ai pensé, quand tu me parles de faire ces trucs-là, effectivement, j'avais même pas pensé à faire ces petites... On les fait au cours de danse, mais je me dis pas que je vais les faire au bureau. Et oui. Sauf qu'en fait, ça... Déjà, par exemple, moi j'aime bien faire des étirements. Les étirements, il paraît que ça bouge le cœur aussi, donc c'est bon. Les étirements, tu peux moins les faire quand tu es en jean, etc. Toi, là, tes techniques, si je dis ça, c'est que tu peux les faire n'importe quel moment. N'importe quand. Habillé même en cosmonaute, voilà. tu peux tout faire. C'est ça. Tu peux faire des mouvements de Qigong. Voilà. Et puis les étirements, tu sais, il faut un peu de temps pour que le muscle s'étire et que les neurotransmetteurs s'apaisent. Bon, ça c'est une discussion un peu plus technique, mais en tout cas... Tu voulais parler de la respiration. Oui, la respiration. Il y a aussi des techniques de respiration. Notamment, on parlait la dernière fois des crises de panique. Ouais. La peur de la peur qui aboutit toujours à la crise de panique. Tout à fait. La première chose qui va se faire, c'est la respiration. Il va y avoir une accélération de la respiration et souvent même du cœur, une tachycardie, etc. Là, il y a des techniques de diaphragme, des techniques de bas-ventre que j'enseigne aussi. Et je ne suis pas le seul, qui sont aussi très efficaces. Moi, comme j'ai beaucoup été confronté avec les gens qui viennent dans le monde du travail, j'ai fini par imaginer et construire avec les gens qui viennent me voir toutes ces techniques. Ça marche très bien. Il y a d'autres choses, donc toutes les 2 heures, on arrête, on fait ces techniques-là, on essaie, comme on disait dans l'émission d'avant, de réduire le plus possible le temps d'écran. C'est pas rien. Oui, mais là, on imagine une journée de travail où on se sent mou après la journée de travail. Après, non, mais c'est intéressant quand même, pardon de tout. Non, j'allais dire, tu as fini ta journée de travail, ne te précipite pas
pour être très pratique, Ouais. sur scroller ton Instagram et ton TikTok. Ah ouais, parce que si t'as fini ta journée de travail, tu vas dans les transports et tu scrolles. Ouais, ok. Ensuite, avant de dormir, Ah ouais. tu arrêtes aussi l'écran, tu lis. Là, tu peux faire il y a des exercices de nuit, hein, comme tu parlais de l'Inde, on a chaque Ouais. moment de la journée, on a des exercices très particuliers. Parce que j'ai fini par retrouver ça. Voilà. Le papier, en effet, il repose l'œil. Donc lire, c'est 1000 fois mieux que Le soir, clair, un livre. Ouais. Un livre. Ok. Ensuite, il y a voir des gens. Là, tu dois absolument, puisque on l'a dit aussi la dernière fois, l'écran réduit ton corps, réduit tes sensations à l'œil ou à l'oreille. Ouais. Et puis, non, là, tu vois des gens et tu réengages Après le quelque travail, aller voir des gens oui. tout de suite. tout de suite. Les gens ont Ensuite, toujours fait ça. Va pas sur le Je t'en ensuite prie, tout je de t'en suite. prie. Faut prendre le temps parce que c'est intéressant. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, quand tu vois, par exemple, pour ma génération, à l'époque, les gens allaient peut-être plus au bistrot ou ce genre de trucs Exactement. après le travail. Nous, là, aujourd'hui, ma génération et les plus jeunes, dès qu'on a fini le travail, effectivement, on se dit on va faire des jeux vidéo, on va. T'as rarement le. C'est pas tous les jours que tu vas aller retrouver tes amis. Et tu vois jamais d'inconnus dans le quotidien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, t'as pas forcément d'espace où tu vas aller voir des gens. Moi, je peux pas voir des gens comme ça juste parce que je le décide. Tu vois ce que je veux dire? oui, je comprends. Et on n'a pas d'espace comme ça en ville. Alors moi, je fais beaucoup de choses à côté, puisque on en avait parlé dans une autre émission. Moi, voilà, je me suis mis à fond karaté, escalade, etc. Ouais, voilà. Mais c'est pas même des vrais liens ou des vrais trucs, parce que tu vois, le karaté, tu vas tout de suite aller faire des abdos, des pompes, etc. Et ça fait partie de la solution, le sport. Faut vraiment se forcer à parler aux gens, c'est ça que tu dis, quoi. C'est ça, et recréer des espaces de convivialité. Ouais. C'est-à-dire pas seulement les espaces sportifs qui sont aussi très cadrés, hein, malgré Oui, tout. Tu te complètement. vois, merci, au revoir, et puis... non, C'est recréer vrai. tu parlais du bistrot, où il faut Ouais. recréer où les femmes se réunissaient entre elles aussi. Ok, ouais. Enfin, il faut recréer des recréer, espaces faut accueillants. recréer des espaces de convivialité. En fait, on dirait qu'il y a vraiment. Là, souvent, les gens ne font pas ce constat-là. Moi, j'ai l'impression que le lien social qui a été détruit à ce niveau-là, c'est pas. Ça s'est pas fait volontairement. En fait, c'est plus que. On est la première génération où les gens habitent très peu là où leurs grands-parents étaient. Avant le 20e siècle, non, avant le 19e siècle, les gens étaient beaucoup. Grandissaient aux mêmes endroits, dans la même ville, dans le même département, etc. Ils grandissaient beaucoup avec le même environnement, amical, familial, etc. Et donc en fait, tu étais forcément accueilli par... tu grandissais avec des gens que tu connaissais. Aujourd'hui, tu peux très bien emménager quelque part où tu vas connaître personne. Et là, il faut redémarrer ce système de lien social. Je sais pas si tu partages. Je partage complètement. Au bout du compte, on arrive à un nouveau stade de la division du travail. La division du travail capitaliste divise le cours naturel d'une relation, d'une famille, d'un territoire en fonction de flux économiques. Donc, la division du travail, on la connaît chez l'ouvrier, où tu as d'un côté les patrons, puis les ouvriers, qui vont être amenés à se déplacer sur tout le territoire, avec du coup la concentration urbaine, qui est bien avant le monde ouvrier, bien entendu. Donc cette division du travail, capitaliste, elle a déjà rompu ces liens dont tu parles. Et aujourd'hui, avec les écrans, la division du travail, elle est encore plus forte, puisque tu peux travailler, en effet, comme tu dis, en distanciel. Avec le télétravail, ouais. Avec le télétravail. Pas voir tes collègues, ouais. Et ne pas voir tes collègues. Et ça va même tellement loin que cette division du travail, elle est rentrée dans notre tête, dans notre intérieur. Donc moi, quand je vais dans les espaces coworking, j'y suis pas personnellement, mais je me suis dit, ça a l'air génial. J'en fais un peu, ouais. Et en fait, tout le monde, mais tous ceux qui l'ont fait, m'ont dit qu'en fait, c'était pourri dans le côté qu'en fait, chacun arrive, pareil, isolé. Ouais. Finalement, on est côte à côte, séparés. Donc là, il y a une révolution de convivialité, mais qui est aussi idéologique et qui n'est pas pas beaucoup relayé pour le moment, mais ça va arriver. Et on n'a pas le choix, on reste humain, on reste des animaux. L'animal, tu mets devant l'écran, il s'ennuie. Tu as raison. C'est vrai qu'on va pas faire une émission là-dessus, mais dans des espaces de coworking, il y a très peu d'endroits où les gens vont faire une pause ensemble. Tu vois. En fait, il n'y a pas d'endroit où tu vas aller sociabiliser dehors. Même si tu fumes pas, tu prends un verre d'eau et puis tu vas te poser avec les gens. Tu vois ce que je veux dire? C'est une connerie d'avoir besoin d'un club pour aller dehors. Ah oui, ça c'est un autre sujet. Parce qu'il y a en effet les espaces de sociabilité
on se réunit et il y a l'alcool ou les drogues, etc. Même le café, que sais-je. Tous ces produits de convivialité, ils sont à réinterroger, évidemment. Et là, il faut trouver la troisième voie, puisque c'est ce qu'on définit. Non, mais en vrai, tu prends un verre d'eau et tu parles avec les gens, tu t'en fiches. T'as pas besoin de... Voilà, mais moi, je reçois beaucoup de gens qui disent je me sens obligé de boire. Ben là, il n'y a rien qu'hier. Je me suis obligé de boire pour l'aspect convivial. Et à la fin, ça devient automatique, etc. Exactement. Et la personne, en l'occurrence, mais comme beaucoup, s'est arrêtée parce que maintenant, il y a une maladie qui dit si tu bois, tu meurs. Et donc, à ce moment-là, on est obligé de recréer une convivialité à partir de d'autres produits. Mais c'est important. Je veux pas, là, je suis pas en train de dire faut arrêter de boire. C'est pas du tout mon but. Et je veux au contraire qu'on ne tombe pas dans le piège du punitif et du prohibitif. C'est pas du tout le cas. Non, c'est pas non plus les gens. Voilà, nous, c'est une troisième. Et puis c'est une troisième voie, c'est-à-dire que bien sûr que l'être humain, on a des objets comme ça de transition qui font lien, et c'est très bien. Mais à partir du moment, c'est très simple, à partir du moment où tu as un commerce derrière ces objets, que ce soit le commerce de l'alcool, le commerce de la drogue, le commerce des cigarettes ou que sais-je, tu sais très bien que cet objet qui va faire transition entre toi et moi, au lieu d'être convivial, il va devenir addictif. Okay. Alors, c'est très intéressant, mais revenons à la discussion de base qui était sur les petites techniques. Donc là, on était parti sur la sociabilité. C'est très intéressant ce que tu disais. Est-ce qu'il y a d'autres petites clés ? Il y a quelque chose que j'ai expérimenté moi un petit peu dès que tu peux t'isoler un petit peu dans un endroit, en plus des étirements. C'est quelque chose que tu mettais en cours dans tes cours des 3 mouvements, tes danses des 3 mouvements. D'ailleurs, les gens peuvent trouver les dates sur ton site. Oui, sur le site, il y a toutes les dates. Sur tu peux aussi prendre des consultations avec moi, il y a le livre, il y a tout. Et donc, tu nous faisais faire au moment de l'échauffement vraiment de bouger très très vite, presque de convulser. Donc, je sais pas si on peut pas le montrer en caméra, mais c'est de faire des petits mouvements. Oui, tout à fait. Puis ensuite, ça part des jambes, puis ça part du haut. Il n'y a rien de fou en fait, c'est juste tu te stimules, tu vas très très vite, tout ça avec ton corps. La dernière fois, j'étais extrêmement mou, je suis justement allé à l'escalade après le travail. J'étais après le travail, mais tu sais, c'est pas stimulant, tu vois, de travailler sur les gens fantasment des fois le journalisme et tout ça. Non, il y a beaucoup de travail rien que pour préparer cette émission. En fait, tu t'écris les trucs, c'est du travail derrière un ordi, c'est ce qu'on dit. Du coup, je vais à l'escalade après et je suis complètement mou. Je me dis comment je me stimule, donc je fais les échauffements, etc. Mais j'étais encore dans le pâté, ce qui m'a vraiment permis de repulser le cœur, ou je sais pas comment dire ça. Tu as fait les tremblements. C'est ça, les tremblements. Et ça m'a vraiment redynamisé de fou. Et ça peut être incorporé dans de l'échauffement classique, quoi. C'est rigolo que t'en parles. Alors, je voulais t'en parler parce que non, mais c'est hyper intéressant. Je vais te dire j'essaye pourquoi. d'appliquer ce qu'on met, pas que dans cette séance des 3 mouvements, mais même après dans la vie, quoi. Du coup, ça me fait penser. Je vais expliquer les tremblements parce que ça en fait, c'est des origines vachement intéressantes. Et c'est un hasard dont je parle là-dedans. Délire et théorie, dans le magazine contre-littérature. C'est des amis qui font ça. On est une bande de potes. On écrit là, c'est vachement... Ça, c'est le nouveau numéro qui vient de sortir. Voilà, c'est vraiment génial. Et je parle de ça. Des tremblements, ça fait partie de tout ce qu'on essaye de faire, toi et moi. Les ateliers indomptables, c'est une récréation d'espace de convivialité. Oui, un petit mot sur les ateliers indomptables. Ces ateliers que Romain et moi, on met en place, justement. Voilà. Et des où les gens viennent. Des discussions de société. Voilà, c'est ça. Enfin, les tremblements, alors moi j'ai appris ça par les techniques soufis. Donc là, c'est l'islam. Mais j'ai appris, en travaillant ce texte-là, que c'est aussi des techniques qui venaient des anabaptistes et des Quakers, c'est-à-dire de tout ce qui est réforme. Le protestantisme, la réforme. Mais tu vas retrouver, ce sont des techniques très, très, très lointaines que les religions ont ensuite se sont accaparées comme elles savent si bien le faire. Et dans le chamanisme, c'est ça. C'est des choses qu'on pratique toujours. Et en effet, le tremblement, il te permet une énorme décharge d'énergie. Mais comme on le fait en cours, je voulais peut-être pas toujours expliquer en détail parce qu'on travaille. Ça permet le réancrage à la terre. Donc en fait, tu décharges aussi dans la terre parce que la terre, c'est le grand principe de transformation. Voilà, donc c'est assez passionnant. Et du coup, tu décharges quoi ? Tu décharges ton énergie dans la terre ? L'énergie que tu as. Tu as trop emmagasiné, il faut le décharger dans la terre. C'est ça. Tu as trop emmagasiné. La terre, elle le prend et elle va le remettre en circulation. Donc quand tu fais un tremblement, qu'on comprenne bien, quand tu fais un tremblement, ça te décharge dans la terre ? C'est ça. Mais d'ailleurs, tu vois, dimanche, je vous le réexpliquerai.
Maintenant que tu... C'est un nouveau, Il y a un ancrage dans les pieds. c'est tous les dimanches, pas tous les dimanches, tous les 15 un jours. sur deux. Et voilà, et dans Paris. les autres à Marseille. Et quand tu fais ça, tu vas voir que mais d'ailleurs, je vous emmerde, je vous dis, il y a ça, puis après, je vous dis, vous voulez danser, il faut avoir le rythme. Faut avoir sans le rythme, tu comprends rien. C'est pour ça que je travaille beaucoup avec les techniques africaines ou afro-brésiliennes ou cubaines. Pour reprendre l'ancrage, parfois j'ai fait des cours où la prof, Cathy, elle nous faisait, qu'est-ce qu'on avait déliré avec elle, c'est trop rigolo, elle est du Cameroun, et les cours où on faisait que marcher les gens. 1h30, on faisait marcher, on était dans nos délires, mais les gens, on les faisait marcher de plein de manières différentes. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que les gens, ils marchent pas, ils survolent un peu. Surtout en Occident, quoi. Ils survolent, ils sont pas vraiment dans le truc. Ils sont pas ancrés. Ils sont pas ancrés. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que ces techniques de tremblement, figure-toi, non mais pour te dire, elles ont été récupérées, j'ai vu ça, par des techniques américaines qui donc utilisent des tremblements pour décharger le stress. Ok, donc c'est c'est ce dont je parle. Mais ce qui est drôle, c'est que ça vient d'une technique naturelle, le chamanisme le prend, puis les religions, c'est quoi la nouvelle religion maintenant? C'est le marketing. Et en effet, mais bon, ils ont raison, hein, de toute manière. Mais voilà, donc la question elle est importante parce qu'en fait, quand on décharge le stress dans la terre, c'est pas seulement qu'on décharge le stress parce qu'on a eu une vie de travail et de production, qu'on est devenu des objets idiots, quoi. Ça nous permet aussi de nous reconnecter à le mouvement, à une spiritualité profonde de transformation. Okay, ouais. Donc, et ça, je peux terminer sur ça, c'est que là, on parle de techniques très physiques, très pratico-pratiques, etc. Mais tout ça doit nous connecter, et c'est le principe de l'art, la musique, la danse, le rythme ou la grand-mère, c'est de nous reconnecter à un rythme beaucoup plus profond, qui, ça, te donnera des clés très personnelles. Et là, je donne des clés un peu général, même si c'est précis au niveau physique et tout ça. Mais après, qu'est-ce qui va te parler profondément? À quel moment tu vas le faire? Quel geste? Comment tu vas changer ta vie? C'est en te reconnectant à cette transformation perpétuelle, en faisant ces exercices, bien entendu, et ces conseils que l'on donne là, que tu vas ressentir ton rythme profond, ton rythme au temps, et que là, ta vie, elle peut vraiment se transformer. Est-ce que avant qu'on finisse cette émission, est-ce qu'il y a d'autres petits tips, un autre truc qui nous permet, après le travail de... Bien sûr. Faites l'amour, pas la guerre. L'amour, toujours. On en revient à ça. Non, mais oui, donc on imagine que ça peut très bien stimuler également. Oui. Est-ce qu'il y a des trucs plus accessibles? Il y a quelqu'un qui a fait ces trucs-là et qui veut faire un nouveau tips pour se redynamiser. Ou c'est déjà faire l'amour, c'est vrai que c'est plus accessible. Si, mais déjà ça se fait. Non, mais c'est pas si facile que ça. Bien faire l'amour. Oui, en plus, ouais. On sait. Même quand t'es à deux, c'est pas forcément. Voilà, tu imagines. Alors, non, là, je vais même pas sur ce terrain-là. Dis-moi. Il y a une émission géniale qu'il faudrait faire. Faudrait partir des questions des gens aussi, parce que j'aime bien. Non, mais donc, ok, on a vu la convivialité, les étirements, les mouvements doux. Le nombre d'heures à l'écran, donc pas trop. Donc de faire des pauses, la lecture, la lecture. Mais la lecture, si t'es mou après une journée sur l'écran, la lecture, ça va pas te refaire même 10 minutes circuler. Avant de dormir. La lecture? Ah oui, ça éteint. Au point de vue, il y a des scientifiques qui en parlent très bien. C'est-à-dire que quand tu es sur l'écran, comme c'est des lumières artificielles, ça excite certaines zones de l'esprit. Alors que la lecture va apaiser ces zones de l'esprit. Alors, tu sais que... Mais essayez-le. Peut-être pas forcément. Ça marche vraiment. Ouais, non, parce que moi, je l'entends pour beaucoup de gens. Hein. Moi, il y en a beaucoup qui s'endorment en lisant. Moi, pour le coup, par exemple, je suis pas du tout réceptif à ça. Moi, j'adore... Enfin, j'aime pas lire... La lecture sur les livres. Mais même là, en ce moment, je lis un livre de Eric Emmanuel Schmitt qui est hyper simple à lire, hyper agréable. Ça m'endort pas du tout. J'arrive pas à... Je lis beaucoup, mais ça, c'est pas stressant, mais c'est pas stimulant. Ça a toujours été un peu un effort depuis que je suis tout petit pour moi de lire. Oui, d'accord, je comprends. Mais de lire sur papier. Parce que... Et oui, alors si un effort ça marche pas, faut que tu fasses autre chose. Alors j'ai un autre exercice. Ouais, vas-y. Mais là, c'est mes petits secrets, hein. Allez. Bon. Allez, je le donne, mais personne nous écoute. Alors, quand vous endormez, oulala, qu'est-ce qu'il y a à nous sortir? Non, vous pensez au bruit de l'océan. Vous essayez de retrouver le bruit de l'océan. Alors ça, c'est un type pour s'endormir, c'est pas pour se stimuler après le travail. Non, c'est pour Ah, toi, c'était la question pour se stimuler après le travail. Oui, c'est pas grave, vas-y. Non, là, c'est pour s'endormir, c'est le bruit de l'océan. Tu l'imagines dans ta tête. Tu imagines, tu prends ton temps et tu essayes d'imaginer le bruit de l'océan.
Pour le coup, des fois, je compte les moutons, ça marche aussi vraiment. Hein, je Compter les blague pas, moutons. hein. Ouais. Non, mais Ouais. dès que tu penses à un truc apaisant, je suis d'accord. Mais Ça m'est déjà arrivé de ça, compter le vaut de le l'essence, ça marche bien. Parce que pourquoi? Non, je vais te dire pourquoi. Parce que tu retournes dans tes mémoires profondes Ouais. qui sont liées à l'eau. Nous sommes faits à Notre 90... corps, voilà. Notre corps est 90% Waouh. d'eau. Donc, quand tu retournes au bruit de l'océan profondément, que tu te concentres, ou à la couleur de l'océan, tu reviens profondément en toi et tu actives C'est extrêmement intéressant. l'eau. Et l'eau, alors là, c'est encore une autre discussion. L'eau, c'est le principe, si on parle de médecine chinoise, c'est le principe Ouais. yin. Et le principe yin, c'est le principe qui va t'endormir, justement. D'accord. Et c'est très intéressant parce que dès qu'on passe devant une cascade ou un mouvement de l'eau, d'un fleuve, c'est souvent très agréable à Oui, entendre. c'est ce qu'on appelle le bruit blanc. Mmh. Le bruit blanc, c'est justement un bruit où il n'y a plus de tonalité, donc il n'y a plus de hiérarchisation de ce qu'on appelle les fondamentales, les quintes. Enfin, sans rentrer dans la technique, pour me faire comprendre, tu ne fais plus d'efforts à essayer de voir ça c'est à côté, ça c'est au-dessus. Non, c'est un bruit qui englobe tout. Alors donc pour se stimuler après un travail de 8 heures devant un PC, il faut bien penser à faire des pauses toutes les 2 heures, lire autant qu'on peut, faire des mouvements doux. Les étirements c'est bien quand même. Les étirements c'est très bien. Même le yoga aussi, ça peut permettre de stimuler. Attention. Yoga, c'est une autre discussion. Ah ouais. Autre discussion, yoga. Parce que là, je parle vraiment d'un truc très pratique. Quand tu es dans ton bureau ou que tu travailles, moi, je donne des choses là hyper faciles à faire. Là, je me lève. Le yoga, tu peux en faire. Moi, ma copine, elle m'en montre en 15 minutes. Tu sais, le yoga, c'est souvent des grands étirements et avec des torsions. Donc, ça demande C'est très bien. C'est pas ça que je dis. Mais dans ce dont on parle, plus d'échauffement. Il y a le Qigong sera plus approprié. Ok. Par exemple, c'est beaucoup plus doux, quoi. C'est de la médecine douce. Ou l'exercice du dragon que je vous donne, quoi. Bon. Il y a des choses plus. Voilà. On teste tout ça et puis on commente en commentaire si ça nous va. Mais je vais tester parce que c'est vrai que c'est abominable. C'est intéressant cette discussion parce que moi je comprends. On passe tellement de temps obligatoire devant un ordinateur. Parce que je passe pas tant de temps sur l'ordi après le travail, mais au travail t'es obligé, quoi. Donc, écoute, c'était formidable. On passe à un autre sujet. À la prochaine.